Hey, salut gang! Enfin ici, partie 3 de notre petite séance de vidéo qui touche vraiment une communication tout en un. Donc, dans la vidéo partie 3, ici, on va couvrir vraiment DNS et le protocole UDP et TCP avec le protocole HTTP pour conclure vraiment une communication complète de A à Z. Je te rappelle, cette vidéo-ci est vraiment une vidéo en détail. Si tu veux pas te taper 20 minutes, genre 1 heure de vidéo au complet pour comprendre toute la communication de A à Z. Tu peux regarder la vidéo résumée qui est sur YouTube, qui est vidéo de communication tout en un, qui va être un résumé. Ça va être écrit que c'est une version courte ou résumé de toute la communication. Cette vidéo-ci est vraiment pour voir en détail les mécanismes qu'on a déjà vus. Si tu les as bien compris, tu peux directement aller dans la vidéo tout en un, résumé. Mais ici, on va vraiment élaborer en détail sur ce qui se passe. Donc, on va ici parler vraiment de les protocoles DNS et HTTP, donc la couche transport et application vraiment. On oublie que le PC a déjà, comment que le PC a obtenu une adresse, on oublie ARP, on oublie l'encapsulation, désencapsulation, on oublie le chemin ou le rôle du routeur. On veut juste voir le mécanisme de la couche TCP/UDP. Fait que ici, je vais aller jouer avec mon filtre, même setup, même scénario de mon PC Benito qui veut envoyer un message à notre fameux serveur de la cité. Donc, DNS, et on va aller choisir TCP, 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 TCP. Je le cherche. Et HTTP. Où est notre charmant HTTP? J'ai TCP ici. Je devrais bien avoir UDP quelque part. UDP, et voilà. Et là, il me manque HTTP. Hmm. Mais où est Charlie, comme on dit? Hein? Et voilà, il est ici, HTTP. OK. Fait qu'on a DNS, HTTP, TCP et UDP. On a tout ce qu'il nous faut. Fait que là, il va juste nous manquer de faire un site web parce que je ne l'avais pas fait. On va aller en faire un. Hein? Ça ne sera pas compliqué. Regarde ici dans Service, HTTP, il est activé. Donc, rien de trop extraordinaire à faire. Fait que là, on va juste littéralement redémarrer le PC pour faire comme s'il avait tout oublié et qu'il était complètement stupide. Et on va pouvoir commencer le scénario. Je vais aller en temps réel, ici, et là, le PC, il devrait avoir son adresse. Il y a une adresse IP numéro 1. Donc là, le PC, il veut parler au serveur de la cité. Qu'est-ce qui va se passer? Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller sur le PC, je vais directement faire mon navigateur web et on va faire la fameuse chose qu'on ferait tous lorsqu'on ouvre notre navigateur web, portail. Hein, tu pensais que j'allais dire d'autres choses? est.lastech.wen.ca. OK? Et là, je vais mettre HTTP en avant, deux points, slash, slash. Et là, on fait entrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum! Première affaire que tu vois, c'est DNS. En partant. Pourquoi? Dès que j'ai tapé dans mon navigateur web, hey, estlestech.n.ca, je veux visiter ce site web-là, mon PC Benito, là, il a dit, je m'en sac comme l'an 40, moi, là, de estlestech.wen.ca. C'est des beaux mots pour vous autres, les humains, espèce de sac de viande faible et pathétique. Il a dit, il se dit, lui, moi, j'ai besoin des beaux gros chiffres durs. J'ai besoin de savoir c'est à qui tu veux parler. Fait qu'il a besoin d'une adresse IP. Il s'en fout, lui, de citer. Il veut savoir c'est quoi l'adresse IP. C'est pas son rôle, lui, les noms de domaine. Lui, il travaille au niveau de la couche, liaison de données, réseau. Il veut savoir où est-ce qu'il s'en va. Puis c'est pas avec un nom que ça va l'aider. Fait qu'il a besoin de savoir les vrais chiffres dans la vraie histoire. Fait qu'il envoie une requête DNS. La requête DNS va se rendre au routeur qui va l'acheminer au serveur DNS parce que le PC, son serveur DNS, c'est le serveur DNS de Bell comme tu aurais à la maison. Ça va traverser, puis là, le serveur va recevoir la requête. Naturellement, toutes les étapes qu'on a vues avant, le ARP, l'encapsulation, désencapsulation, tout ça se fait. Mais là, tu remarques qu'il y a, bon, il y a plusieurs arrêts, OK, mais c'est vraiment un paquet qui est acheminé, boum, qui traverse, qui s'en va directement au serveur DNS. Contrairement à tantôt TCP, quand on va le voir, il y a plusieurs allers-retours à cause de la connexion. Donc, DNS est sans connexion. C'est vraiment, tu envoies un message, tu reçois une réponse, si tu es chanceux. Si tu n'es pas chanceux, tu n'en reçois pas, puis il faut que tu renvoies une demande. Fait que si on regarde la requête, OK, regardons la requête au niveau de DNS. Le client envoie une requête DNS. Le port source, c'est 1025. Le port de destination, c'est 53. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Normalement, le port source que ton PC va prendre, ça ne sera jamais 1025 parce que rappelez-vous, la plage de port 0 à 1023, c'est des ports ultra populaires. C'est le web, c'est tous les protocoles que tout le monde utilise sur la planète. 1024 à 49 151, c'est
tous les ports réservés, pas réservés, mais les ports reliés à des applications là, enregistrées, des choses comme ça, là, des applications là, d'entreprise, des trucs payants, mais pas quelque chose que tout le monde nécessairement sur la planète utilise. Pense à Remote Desktop, pense à une application de Microsoft spécifique ou un jeu vidéo, des choses comme ça. Puis ensuite de ça, ben, les adresses IP source, c'est le PC, destination, c'est le client, mais le port 53, c'est ce qui me permet d'identifier le service DNS. Puis si on regarde au niveau du paquet en tant que tel, puis on regarde la couche application, ben là, je peux voir quoi? La requête, ect.lestec.1.ca, on demande pour ça. Là, si je regarde, on a traversé tout le réseau, on va aller voir la réponse lorsqu'elle quitte le serveur. Fait que ça, c'est la réponse du serveur. Allons voir ça. Fait que ça, c'est la réponse. On va regarder comment, pour commencer, bon, au niveau de la couche UDP ou de la couche transport, on peut voir, il y a juste le port source, destination, la taille et le checksum. Au niveau de DNS, on peut voir la requête, elle est ici. Ça, c'était la requête ectlestec.1.ca. Et là, on voit la réponse qui est l'adresse IP 192.168.69.69. Fait que le serveur a reçu la requête, puis là, il s'apprête à répondre. Et là, c'est direct. C'est une réponse directe. Il n'y a pas de connexion. Donc, ça passe, ça s'en va au routeur de BLVDM, routeur de Ben, au PC de Ben. Mais en vraie vie, c'est la même affaire. Si toi, ton serveur DNS, c'est un routeur comme, ou un routeur, c'est un serveur comme Google, mettons, il faut que tu traverses 18 routeurs pour te rendre, ben, tu passes au travers de 18 routeurs, le Google te répond, ça revient vers toi. Puis après ça, on est prêt à passer à faire la connexion HTTP. OK? Fait que DNS, vu qu'il n'y a pas besoin de connexion TCP, c'est UDP, c'est direct, boum, comme on a vu. Mais là, on a reçu la réponse. Ça ici, c'était la réponse que le PC a reçue. Fait que là, le PC a reçu la réponse, il a fait l'encapsulation, blablabla, ou la désencapsulation, il a reçu la réponse, puis il dit OK, maintenant que je sais l'adresse IP, c'est quoi? Je suis prêt à me connecter au serveur de la cité collégiale, right? J'ai ce qu'il me faut. Ben, en effet, on a bien raison, regarde. Prochain paquet, c'est un paquet TCP. Port source, 1025. Port de destination, 80. Fait que là, port 80, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire que c'est une connexion HTTP. Fait qu'on essaie de se connecter web au serveur. Ça fait du sens. J'ai tapé www.ect.lestec.1.ca. J'ai pas mis le www, mais ça revient au même. Adresse source, c'est le PC Benito. Destination, ben là, l'adresse IP, c'est plus le serveur DNS parce qu'on a fait la requête DNS vers le serveur DNS pour le nom ou l'adresse, pour avoir l'adresse correspondant au nom de Cité. Il nous a répondu, puis là, on fait une connexion vers le serveur de Cité pour avoir sa fameuse page web. Les adresses MAC, ça va rester comme on a vu dans les autres vidéos. Ça va changer à chaque fois qu'on traverse un tronçon. Mais c'est ça. Puis là, si je regarde la partie TCP, port source 1025, c'est pas bon. Ça serait quelque chose comme 49 152 ou 50 000 ou quelque chose de genre, mais c'est pas grave. Chut, on fait comme si de rien n'était. Port de destination, ça fait du sens. Numéro de séquence 0, numéro d'accusé sur réception, c'est bon parce qu'on vient d'initier une connexion, il n'y a rien. Et là, si on regarde les drapeaux, techniquement, ça, c'est pour le SYN. C'est pas grave si tu ne le sais pas. Si tu cliques sur la couche 4, ça va le dire ici. L'appareil fait une connexion SYN qui envoie vers le serveur. Puis là, regardons la prochaine étape, qu'est-ce qui va se passer. Il envoie ça au routeur. Là, il n'y a rien qui a changé. Là. Ça, c'est le SYN qui envoie. Ça passe au routeur de BLVDM, ça passe en bas ici, ça passe en bas ici, ça s'en va au routeur de la cité collégiale, ça s'en va à la switch qui va l'acheminer au bon port avec sa table d'adressage. Et là, le serveur de cité le reçoit. Qu'est-ce qu'il fait le serveur de la cité? Ben, il dit, all right, j'ai reçu ta demande de connexion, SYN, les ports, les adresses, blablabla. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'apprête à répondre, fait qu'il va encapsuler son message. Et là, on a quoi? Port source, ça devient 80, port de destination 1025. Les ports se sont inversés parce que là, c'est le serveur qui répond. Même chose pour les adresses IP, ils se sont inversés parce que là, c'est le serveur qui répond. Et les adresses MAC, ben là, ils ne sont pas vraiment inversés. C'est juste que là, les adresses MAC, ça va être maintenant le serveur vers le routeur, puis ça va changer à chaque tronçon comme on a vu. Et si on regarde le paquet quittant, TCP, tout est inversé. Là, on a un numéro d'accusé réception parce que c'est parce qu'on envoie un hack, parce qu'on a fait le SYN. Et là, ça, c'est le hack. Et là, on aurait des paramètres comme la taille de la fenêtre et autres, mais là, on n'explorera pas ça aujourd'hui. C'est un petit peu trop d'élaboré pour le moment. Fait qu'on a eu un SYN. Ça, c'est le SYN et le hack. C'est pour ça que je vois ces deux drapeaux-là. Mais si on n'est pas sûr, on peut aller voir. Ici, ça le dit. TCP SYN hack envoyé au client. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore de page web, je n'ai pas encore de connexion HTTP, c'est juste la connexion TCP. Il répond, ça s'en va au routeur,
Ça va au prochain routeur, c'est long, c'est plate. Moi, je trouve ça plate. Je trouve ça vraiment long, là. Routeur de Bell, routeur de Benito. Oh my God! Au PC de Benito. OK, fait que Cincinnati. Puis là, ben, on envoie le hack, puis directement, on envoie une requête HTTP. C'est long, là. Il les envoie simultanément. Fait que Syn, tout traverser le réseau. Syn hack, tout traverser le réseau. Hack, puis le paquet HTTP tout de suite après. C'est pour ça qu'on les voit un après l'autre. Mais tu vois, ça, c'est le hack en vert qui est envoyé, puis tout de suite la requête, parce que Syn, hack, hack. Mais juste pour être capable de parler HTTP, le mot Otadine, il a dû traverser l'Internet au complet 3 fois. Fait que c'était quand même gros, là. C'est long, là. Plus toutes les étapes qu'on a vues avant. Fait que c'est lourd en tabarouette. Tout ça se fait en une fraction de seconde. Moi, j'en reviens toujours pas comment c'est vite. C'est débile. Fait que là, le hack s'en va jusque là-bas. Bon, OK, on ne l'explorera pas, mais là, on a le fameux premier paquet HTTP. Fait que si on le regarde, ben là, on va voir qu'il y a de l'information supplémentaire. OK, je vais essayer de le voir ici. Est-ce que je peux le voir? Non, il faut que je regarde le premier ici si je veux le voir. OK, là, tu vois HTTP. C'est la requête HTTP. Port source 1025, 80. On traverse. Bon. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, on voit le paquet TCP hack, le dernier hack qui initie la connexion qui arrive au serveur, le paquet HTTP qui prend un autre chemin parce que des fois sur l'Internet, on ne prend pas toujours le même chemin. Le hack arrive au serveur, le paquet HTTP arrive au serveur. Fait que là, la connexion est établie, puis on a déjà la première requête. C'était un petit peu plus vite que prévu. Le serveur répond avec le message HTTP correspondant à la page web. Boum, ça s'en va ici, traverse l'Internet, on arrive au PC. Puis là, c'est pas fini, là. Là, on a fait SYN, on a traversé l'Internet. SYN hack, on a traversé l'Internet. Hack, et on a envoyé une requête web. Fait que SYN hack, requête web, réponse web. Et là, qu'est-ce qui reste? Il faut clore la connexion. Fait que ça, c'est la fermeture de la connexion. Fait que là, on est en train d'envoyer un FIN. Je peux te le montrer ici, on va le voir. Regarde, FIN, FIN dans le fond. On envoie un FIN. Ça va traverser l'Internet au complet pour dire hey, je veux me déconnecter. J'ai reçu la page web, j'ai fini. Je veux me déconnecter. Ça s'en va au serveur. Le serveur répond moi aussi, je veux me déconnecter, j'ai compris. C'est beau. Hein, fin. Hack, fin. Fait que ça, c'est le hack puis le fin. Ça s'en va jusqu'au PC. Le PC répond pour clore la connexion. Et là, on a fini. Fait que là, si tu regardes juste du point de vue TCP, oups, j'ai cassé quelque chose. OK, juste du point de vue. OK, donnez-moi 2 secondes, je suis en train de tout casser. Ouais, je suis en train de casser Packet Tracer. Mais tu peux le voir, là. Mais il y a eu à peu près, là, je sais pas, moi, une soixantaine de paquets, là. Combien? Pff, disons qu'il y en a un, deux. Ah, il doit en avoir une quarantaine, là. Mais essentiellement, là, on a dû faire énormément de connexions pour juste une page web, là. Tout ça, c'était juste pour une page web. Si je récapitule légèrement, là, rapidement, le PC envoie une requête DNS parce que moi, j'ai tapé, puis là, on le voit, la page web, elle est là. OK? J'envoie une première requête. J'ai tapé ect.lestec.ca. Mon PC dit hey, il faut que je trouve c'est quoi l'adresse IP de ECT parce que je ne le connais pas. Il envoie une requête DNS. Ça traverse l'Internet, boum, 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 ça s'en va au serveur DNS. Le serveur DNS répond, on traverse l'Internet, on arrive au PC. Le PC connaît maintenant l'adresse. Fait que là, on passe par-dessus les paquets DNS. Le PC dit parfait, je suis prêt à ouvrir une connexion TCP parce que je veux parler HTTP à un serveur. C'est TCP qu'on utilise. Fait qu'il fait une connexion TCP, une synchronisation, un SYN, il envoie un paquet, il s'envoie au travers de l'Internet, boum, ça arrive au serveur. Le serveur ST dit parfait, on va se connecter TCP avant même de parler HTTP. Fait qu'il répond SYN hack, on traverse tout l'Internet, on arrive au PC. Le PC envoie un hack pour dire qu'on est connecté ou qu'il confirme que tout est beau. Fait que SYN hack, hack. Puis là, on a vu le premier paquet HTTP. Fait que là, le client envoie une requête HTTP, on traverse tout l'Internet. Le serveur répond, on traverse tout l'Internet. Et là, le PC dit oui, j'ai reçu le message. On traverse tout l'Internet une autre fois. Et là, on a la clôture de la connexion. Fait que là, une fois que le PC a confirmé qu'il a reçu, il veut fermer la connexion. Il va dire hey, je veux me déconnecter, fin. Et là, le serveur va répondre fin, puis un hack. Ou hack et ensuite fin. Il traverse tout l'Internet. Et là, le PC va répondre avec un hack. Puis là, la connexion est clore. Fait que requête DNS, on traverse l'Internet. SYN, SYNAC, hack.
première requête HTTP, réponse HTTP, clôture de la connexion. Fait qu'on a traversé l'Internet, là, une fois pour avoir la requête DNS, une fois pour la réponse DNS. Fait que 2. OK, on va l'écrire. On va l'écrire ici, mettons. OK, regardez bien ça. Okay. 2 fois Internet pour DNS. 3 fois ouverture TCP. 1, 2, 3 fois requête / réponse HTTP. Pourquoi? Ben, une fois pour la requête, une fois pour la réponse, puis une fois pour dire qu'on a reçu la réponse. Fait qu'un hack. Fait que 3 fois pour avoir la page web. Et FinHack, FinHack, fait 4 fois pour clôture de connexion. Fait que logiquement, là, si on parle juste des protocoles de la couche application et transport pour envoyer une requête web pour voir une page web simple, très très simple, on a traversé 2, 3, fait que 5, 7, 8, 12 fois l'Internet juste pour voir une foutue page web. Est-ce que tu peux réaliser à quel point c'est débile? Puis, parmi toutes ces connexions-là, il y en a 4, 5, 6, 7, 10. Il y a 10 des 12 connexions que c'est à cause de TCP, OK? Ou en fait, il y en a 7 sur 12 ou 7, 8 sur 12 qui sont à cause de TCP, 2 pour HTTP, puis 2 pour DNS. Fait que quand on dit que TCP, c'est beaucoup plus lourd, puis que il y a beaucoup plus de délai, ben c'est à cause de ça, là, tu l'as vu aujourd'hui. Là. Fait que la requête DNS, c'était une fois on traverse l'Internet, on s'en va au serveur, une fois le serveur répond puis traverse l'Internet. Fait que c'est très logique, c'est le plus rapide qu'on peut aller là. Une fois on passe par le chemin, une fois on repasse par l'autre chemin. On a une requête, une réponse. HTTP lui-même, une requête, une réponse, ça va vite. Mais là, TCP, là, l'ouverture de connexion, 3 étapes, clôture de connexion, 4 étapes, plus l'accusé-réception quand on a reçu la réponse HTTP, ça fait 8. Fait que 8 paquets sur 12, c'est TCP. 2 paquets sur 12, c'est DNS. 2 paquets sur 12, c'est HTTP. Fait que TCP, c'est vraiment plus lourd. Est-ce que c'est moins rapide? Non. Je veux te le rappeler, ça, ce n'est pas moins rapide, c'est seulement, il y a plus de délai. OK? La vitesse peut être aussi bonne, mais il y a plus de délai. Donc, that's it, gang. Ça résume un peu ou ça conclut les 3 parties de nos vidéos sur une communication complète. Laisse-moi savoir. J'aimerais vraiment ça que tu me laisses un commentaire après avoir vu les 2 ou 3 parties ou celles que tu as regardées. Si tu as regardé cette vidéo-là en particulier, laisse-moi un commentaire. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu comprends mieux tout ce qu'on a vu globalement dans le cours? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ou que tu aimerais que j'aille plus en détail ou que je fasse une vidéo plus ciblée? Laisse-moi savoir parce que c'est une vidéo qui est super importante, qui me tient beaucoup à cœur. Fait que si jamais tu l'as aimé, laisse un commentaire, laisse-moi un like. Mais si jamais tu veux que je fasse autre chose aussi, laisse un commentaire, dis-moi ce que je pourrais faire pour améliorer ça. C'est super important pour moi. Puis that's it, gang. Fait qu'on se retrouve dans une autre vidéo ou dans la prochaine partie du cours CCNA 200-301, la partie 2 pour ceux qui vont être en projet de réseautique informatique au collège. Salut, gang!